L'été 2025 pourrait bien marquer un tournant décisif pour le Real Madrid. Pas avec un transfert XXL, pas avec une superstar de plus. Non, ce qui se prépare, c'est un vrai changement en profondeur. Une nouvelle façon de penser le jeu, de bouger sur le terrain, de faire jouer l'équipe. Et ce changement-là porte un nom, Xabi Alonso. De retour dans un club où il avait l'habitude de dicter le tempo avec une sérénité déconcertante, Alonso ne revient pas en légende nostalgique. Il revient en tant que coach. Un coach avec des idées claires, une philosophie qu'il a construite au fil des années, peaufinée match après match et aujourd'hui prête à s'imposer sur la scène la plus exigeante du monde. Sous Ancelotti, le Real Madrid fonctionnait sur la flexibilité et la liberté individuelle. Avec Xabi Alonso, on change complètement de registre. Place à la structure tactique, à la discipline positionnelle et surtout à une vraie identité de jeu. Une identité basée sur le contrôle, l'agressivité et par-dessus tout, la vitesse. Pas juste courir vite, mais penser vite. Une vitesse structurée, une vitesse dans la tête. Son schéma de base est un 3-4-2-1, une formation pensée pour faire circuler le ballon rapidement, efficacement. Mais attention, ce n'est pas un placement figé, c'est un cadre fluide qui favorise les déplacements intelligents, la verticalité constante et les circuits de passe dynamiques. Tout commence derrière, avec une ligne de 3 centraux, mais ils ne sont pas là juste pour défendre. Dans le système d'Alonso, ce sont des rampes de lancement, des joueurs calmes sous pression, capables de casser des lignes avec des passes vers l'avant audacieuses. Ils doivent initier le jeu, chercher la progression verticale avant de penser à recycler proprement. Juste devant, on retrouve un double pivot au milieu. Leur mission, garder le tempo, même sous pression, mais pas en ralentissant le jeu. Au contraire, ils doivent réfléchir vite, jouer encore plus vite et attirer le pressing adverse, pour mieux le contourner grâce à des combinaisons rapides en une touche. Alonso encourage les passes dans les zones congestionnées dans le but de libérer de l'espace ailleurs. Quand le ballon est joué sous pression, les défenseurs sont attirés dans ces zones. Une remise rapide crée une supériorité numérique et le troisième homme, généralement l'un des deux numéros 10, s'engouffre dans l'espace nouvellement libéré. Ce triangle d'absorption et de libération de la pression constitue l'unité offensive fondamentale du modèle d'Alonso. Les deux milieux offensifs, placés juste derrière l'attaquant, sont les vrais métronomes créatifs de l'équipe. Ce sont eux qui assurent la connexion entre le bloc médian et l'attaque. Ils doivent être à l'aise techniquement, intelligents dans leur placement et capables d'enchaîner rapidement dans des espaces serrés. Dans l'effectif actuel du Real Madrid, Arda Güler colle presque parfaitement au profil recherché. Positionné dans le demi-espace droit, Güler rappelle énormément le joueur clé d'Alonso à Leverkusen, Florian Wirtz. Comme lui, Arda est résistant au pressing, créatif et capable de faire progresser le ballon avec très peu de touches. Il pense 2 coups à l'avance, il connecte le milieu et l'attaque sans jamais casser le rythme. C'est exactement ce que demande Alonso à ses créateurs. Et avec Rodrigo dans le rôle de numéro 10 opposé, tout aussi polyvalent, agressif et incisif, Alonso pourrait aligner un duo hybride de meneurs de jeu qui combine élégance technique et percussion constante vers l'avant. Devant eux, le numéro 9 n'est pas qu'un simple buteur. Il doit presser, participer au jeu, faire des appels dans le dos des défenses mal organisées. Et dans ce rôle, Kylian Mbappé colle parfaitement. Son jeu est taillé pour la verticalité. Peu de touches, des mouvements tranchants et une efficacité chirurgicale. Il n'a pas besoin de fioritures. Il reçoit, accélère et finit. Sur les côtés, ce sont les pistons qui font toute la différence. Et c'est là que l'asymétrie du système prend vie. Un déséquilibre volontaire qui sert à désorganiser les blocs adverses et à créer de l'espace là où ça compte. Côté droit, on chercherait un profil atypique. Pas un joueur de couloir pur, mais un latéral créateur capable de rentrer dans l'axe pour construire. Avec Trent Alexander-Arnold, il pourrait dicter le tempo, combiner dans le cœur du jeu et balancer ses diagonales iconiques vers l'avant. À gauche, en revanche, Alonso cherche un piston plus classique, un joueur qui colle à la ligne, multiplie les appels dans le couloir et centre depuis les zones excentrées. Si Théo Hernandez serait le profil idéal pour ce rôle, Miguel Gutiérrez, formé au Real et performant ailleurs ces derniers temps, pourrait être la solution parfaite en interne. Dynamique, précis dans ses centres et toujours bien placé, Miguel offre un bon équilibre entre projection offensive et solidité défensive. Autre option possible, Álvaro Carreras, un joueur généreux avec une vraie capacité à répéter les efforts et à attaquer l'espace. Avec ces profils, Alonso dispose d'un flanc gauche prêt à l'emploi, capable d'étirer le jeu, d'apporter de la largeur constante et de parfaitement compléter le rôle plus intérieur de Trent Alexander-Arnold à droite. Un joueur comme Vinicius Junior pourrait aussi entrer dans ce rôle, en revenant à ses fondamentaux de pur ailier gauche, collé sur la ligne, provoqué en 1 contre 1 et centré dans la surface sans être freiné par des responsabilités défensives constantes. Au milieu de terrain, le rythme doit rester élevé à tout moment. Les percées explosives de Valverde, la résistance au pressing de Camavinga et sa capacité à dribbler dans les petits espaces, ainsi que l'adaptabilité de Bellingham à toutes les phases du jeu, en font des moteurs idéaux pour le milieu. Tchouaméni pourrait aussi être important, bien qu'ils doivent s'adapter à un rythme de jeu plus rapide dans ce système. En réalité, on pourrait le voir évoluer en défense centrale, où sa capacité à casser les lignes par la passe peut être plus utile que dans l'entrejeu. Défensivement, Alonso privilégie une agressivité contrôlée. Son pressing n'est pas une charge chaotique, mais une série de déclenchements orchestrés. À la perte du ballon, les joueurs les plus proches pressent immédiatement en unité avec l'objectif de récupérer la possession en 5 secondes. Mais le pressing est conçu pour bloquer les lignes de passe, pas simplement pour harceler le porteur.
Il est intelligent, réactif et conscient de l'espace. Un pressing bâti autant sur la discipline collective que sur l'énergie individuelle. Des joueurs comme Rodrigo, Arda, Bellingham et Camavinga, tous techniquement précis et attentifs sur le plan positionnel, sont des éléments idéaux dans un tel système. Là où Carlo Ancelotti avait bâti un cadre flexible, laissant la place à l'improvisation des stars, Xabi Alonso, lui, apporte une structure. Une structure qui ne limite pas l'expression des joueurs, mais qui la rend plus précise, plus synchronisée et plus efficace. Chaque joueur a un rôle, chaque action a une raison, et chaque enchaînement est lié à un objectif tactique plus large. À terme, voilà ce qui deviendra l'identité du Real Madrid avec Xabi Alonso. Une équipe qui ne compte plus seulement sur les éclairs de génie spontané, mais qui sait les créer grâce à un rythme collectif bien rodé. Alors, tu penses quoi de ce nouveau Real Madrid version Xabi Alonso? Est-ce que ce changement radical peut vraiment porter ses fruits? Dis-moi tout ça dans les commentaires. Et si t'as kiffé cette vidéo, pense à lâcher un pouce bleu, abonne-toi si c'est pas déjà fait, et active la cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos.